Bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live. Aujourd'hui, le thème, c'est quelque chose qui est beaucoup dans l'air, très souvent, dans tout ce qu'on voit sur Facebook, dans tout ce qu'on entend autour de nous. C'est euh, finalement seul ou mal accompagné, qu'est-ce qu'il faut choisir? Alors, vous commencez à me connaître, c'est pas l'un ou l'autre. Vous savez très bien que ce que je prône, moi, c'est la recherche de l'équilibre. C'est la recherche de l'utilisation des forces en présence, des ressources en présence, des ingrédients en présence pour obtenir la meilleure version de vous-même et des autres aussi. Bonjour, JP, coach professionnel certifié, fondateur du programme Rends ta vie sublime et du programme Sublimez vos relations. D'abord aujourd'hui, je tiens à vous dire que la carte que j'ai tirée ce matin, pour ceux qui ne me connaissent pas, tous les matins, je tire une carte avec ma femme et on pose une intention pour la journée et on se dit qu'est-ce que cette carte peut nous apporter dans la journée pour atteindre notre intention. Donc moi aujourd'hui, j'avais besoin de concentration, de focalisation parce que j'ai été rejoint à la campagne par un ami de ma femme, avec ma femme, et je sais que ça va me faire des perturbations, donc j'avais besoin de focalisation. Et pour ça, j'ai tiré la carte bienveillance. J'ai donc besoin d'être bienveillant avec moi-même pour à la fois jongler entre faire le travail que j'ai à faire, le live ici est une partie de mon travail, et en même temps profiter de mon ami qui est là, avec ma femme qui est là aussi, et arriver à avoir un équilibre qui soit bienveillant pour moi-même. Donc, bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Donc, pour tous ceux qui arrivent et que je ne connais pas, bonjour à Kalima, bonjour à Samia, bonjour à Morgane que je ne connais pas, bonjour à Jean, mon ami Jean Nadeau qui est au Québec, bonjour à Nathalie qui est au Québec aussi, bonjour à Monique qui est en Belgique, bonjour à ma maman qui vient d'arriver, bonjour à Magda qui je crois est là pour la première fois en ligne mais que je connais très bien. Rappelez-vous, pour pouvoir suivre mes lives, c'est simple, il vous suffit d'être présent sur la page Rends ta vie sublime, de aimer ce petit bouton Rends ta vie sublime. Pour être informé des lives, cliquez sur le bouton notification live. Pour pouvoir revoir toutes les vidéos, toutes les rediffusions, vous abonnez à ma chaîne YouTube. Il y a toujours le lien au-dessus du post. S'il n'y est pas encore, je le mettrai tout à l'heure. Et là, vous pourrez avoir tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, revenons au thème du seul ou mal accompagné, que choisir? Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous connaissez la définition du mot seul? Moi, ce matin, j'ai cherché la définition du mot seul et ce qui apparaît, c'est qu'à chaque fois, dans le mot seul, il y a la relation qui apparaît. Donc, c'est être seul, ne pas avoir de relation avec ses parents, sa famille, être seul, ne pas avoir de relation avec les autres, être seul, ne pas avoir de relation avec le monde extérieur. À chaque fois, c'était ne pas avoir de relation avec. Le mot seul, c'est ça. Et mal accompagné, finalement, qu'est-ce que c'est mal accompagné? Posez-vous la question. Au lieu de dire oh, moi, de toute façon, je préfère être seul que mal accompagné, comme ça, moi, je suis tranquille. Ah ouais? Vous êtes vraiment tranquille quand vous êtes seul? Vous n'êtes pas en train de vous poser des questions? Vous n'êtes pas en train de ruminer sur le fait que vous êtes tout seul? Qu'est-ce que ça vous fait quand vous allez au restaurant et qu'à côté de vous, il y a des tables où il y a des amoureux? Qu'est-ce que ça vous fait quand vous êtes dans une soirée où les gens ils sont en couple et pas vous? Qu'est-ce que ça vous fait quand à la télé, vous voyez des histoires d'amour? Allez-y, là, dites-moi, là, ceux qui sont là, si vraiment ça vous fait rien, ça vous laisse indifférent, vous préférez être seul. Eh ben moi, je vous crois pas, j'ai du mal à vous croire. Et tous ceux qui restent avec quelqu'un et qui savent pertinemment qu'ils sont plus amoureux de cette personne, posez-vous la question, pourquoi je reste avec cette personne? Pourquoi je suis mal accompagné aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que je reste là? Qu'est-ce qui fait que à chaque fois mes relations ne me correspondent pas? Posez-vous cette question. Comment ça se fait que je me retrouve dans cette situation? Donc, vous avez bien compris, je ne suis pas homme à vous dire que c'est bien d'être seul ou où il faut accepter d'être mal accompagné. Bien sûr que non. Je suis homme à vous poser des questions et à vous dire qu'est-ce qui fait que vous êtes dans cette situation? Alors, évidemment que souvent, ce sont des phrases toutes faites qu'on utilise parce que si on commence à se dire bah non, en fait, je suis seul, j'en peux plus, je suis déprimé, je vais me couper les veines parce que je suis seul. Évidemment, si on commence à être conscient de pourquoi on est seul et de se dire qu'on est malheureux quand on est seul, on va pas tenir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se trouve des phrases toutes faites comme ça et on se dit bah oui, il vaut mieux être seul. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Évidemment que non. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Alors, maman, d'abord, t'es dedans dans cette anecdote, donc je t'aime.
Je suis fier que tu assistes à mes lives tous les jours, je sais que tu dis que c'est une façon de voir ton fils au moins, mais sache que dans cette histoire, tu n'es que la personne qui ressort grandie. Donc voilà, vous savez en fait, ma maman, quand elle a eu 25 ou 26 ans, je ne sais plus, il faudrait que je fasse le calcul, elle est de 41, elle a rencontré son premier amour et elle a eu un bébé avec ce premier amour, moi. Simplement voilà, la personne avec qui elle a eu ce bébé n'était pas quelqu'un qui, à mon sens, était capable d'assumer ses responsabilités et il a dit que j'étais pas de lui. Donc finalement, moi, j'ai pas connu mon père. Là où ma mère a été admirable, c'est que jamais, jamais, jamais dans son discours, elle n'a entaché la réputation ou elle n'a dit du mal de mon père. Et comme par hasard, au moment où je vous raconte ça, le réseau est un petit peu plus faible. Vous voyez, il doit y avoir des sautes, etc. Donc ça veut dire que cette histoire, vous voyez, elle est pas calme. Donc, en fait, toute mon enfance, quand mes copains me disaient ah mais ton père il est où, il fait quoi, je dis bah voilà, il m'a pas, mon père il a dit que j'étais pas de lui. Et les gens font ah excuse-moi, on est désolé, etc. Et en fait, ce que je répondais, je disais toujours bah écoutez, tu sais, vaut mieux pas avoir de père que d'avoir un mauvais père. Et ça ressemble à la phrase vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc j'ai préféré ne pas avoir de père que d'en avoir un mauvais. Et puis, en 1997, quand je suis parti adopter mon fils au Vietnam et que je suis devenu père, croyez-moi, ça a commencé à faire un peu du salto dans ma tête. Est-ce que réellement, il vaut mieux pas avoir de père qu'un mauvais père? Et qu'est-ce que c'est un mauvais père? Et puis, j'ai commencé à me former au coaching en 2010, à travailler sur moi. Et là, j'ai pris rendez-vous avec le formateur de l'époque, mon ami Marco Frediani, qui est un super extraordinaire formateur et un immense coach. Et je lui ai donné rendez-vous dans le 3e module, qui s'appelait le moment, pour un coaching, parce qu'il faisait des démos pendant la formation. Croyez-moi, ça a été un moment extraordinaire. Les autres personnes qui étaient dans la formation regardaient le truc en disant « Waouh, qu'est-ce qui se passe ?» Et là, j'ai pris conscience de quelque chose. C'est que ce que je disais depuis 40 ans, parce qu'à l'époque j'avais 40 ans, était faux. C'est pas vrai. J'aurais préféré pouvoir dire un truc à mon père. Et puis après ce coaching, j'ai fait aussi une formation du leadership avec eux. Et à nouveau, j'ai été confronté à ça, qui était quelque chose qui me poussait vraiment dans la vie à pas faire ce qu'il me fallait pour moi. Parce que le résultat de ça, c'est que je poussais les gens super loin, mes amis super loin, pour les tester, jusqu'à quand, jusqu'à quel point ils m'aimeraient suffisamment pour supporter que je sois un sale con, que je sois pas sympa et que je sois... Voilà. Et je les testais vraiment, jusqu'au bout et j'ai perdu beaucoup d'amis comme ça. Et pour finir l'histoire, à un moment, dans le leadership que j'ai fait avec eux, j'ai pris conscience d'une chose. J'ai pris conscience que la chose pour laquelle j'en voulais à mon père, c'était pas qu'il n'avait pas voulu de moi, c'était pas qu'il avait laissé tomber ma mère, c'était pas tout ça. Non, c'était juste que j'avais pas pu lui dire que je l'aimais. Parce qu'en fait, il était mort entre-temps. Et je n'avais jamais pu lui dire que je l'aimais. Et c'est pour ça que je vous le dis, je vous l'affirme, il vaut mieux un père pas terrible, mais à qui on peut dire qu'on l'aime, avec qui on peut se structurer, même si on ne se structure pas de la super façon qu'il faut. Mais je vous jure que ça apporte quelque chose. D'accord. Alors évidemment, on ne va pas aller dans l'extrême. Hein. Je ne rentre pas dans les cas extrêmes de mecs qui sont abominables, mais je dirais un père normal, voilà, qui est là, qui fait peut-être pas son rôle au fond, mais qui est là, d'accord? Donc ce que je vais appeler un mauvais père, qui remplit pas forcément ses fonctions de père. Donc évidemment, c'est un sujet très épineux. Donc, je le redis, ma mère là-dedans a été une femme extraordinaire. Elle m'a élevé toute seule, elle s'est occupée de moi, elle m'a suivi dans le sport, elle a été toujours là pour moi, elle est toujours là pour moi. Je vous le redis, c'est elle qui fait mes slides que je mets sur ma page, etc. Donc c'est une femme à ce point de vue-là admirable. Et je t'aime. Donc, c'est pour ça que je vous pose ces deux questions. Demandez-vous si systématiquement dans vos relations, c'est la même chose qui ne fonctionne pas. Comment se fait-il que ça ne fonctionne pas? De quoi vous avez réellement besoin? Est-ce que vous osez vous montrer tel que vous êtes? Je prends toujours cet exemple un peu basique du chausson aux pommes. Quand j'achète des chaussons aux pommes à la pomme et que je mords dedans et que c'est du chocolat, ce n'est pas ce que j'ai acheté. Ce n'est pas ce que j'ai choisi. Donc, si vous ne vous montrez pas tel que vous êtes dès les premiers instants, si vous n'êtes pas authentique, naturel, que vous n'osez pas vous affirmer dans votre personne en entier, dans votre être profond, la personne en face de vous, elle choisit ce qu'elle voit
avec ses yeux, je vous rappelle, avec ses oreilles, ce qu'elle entend, et elle prend cette personne-là. Et si dans le couple, par la suite, vous changez radicalement, que votre nature profonde ressort, et que ça ne correspond pas à ce qu'a choisi l'autre, c'est normal que ça ne marche pas. Donc ça peut être un plan. Ensuite, quand on dit rester avec une personne, il vaut mieux être mal accompagné. De quoi avez-vous peur? Si vous vous rendez compte que vous êtes mal accompagné, qu'est-ce qui fait que vous restez dans cette situation? Posez-vous cette question. S'il y a des gens qui sont concernés par ce cas-là, écrivez-le, ça va vous faire du bien de l'écrire. Qu'est-ce qui fait que vous restez dans cette situation? En quoi ça vous fait du bien de rester là? Quelle partie de vous ça remplit, ça nourrit de rester dans cette situation que vous n'aimez pas, qui n'est pas bonne, parce que vous vous sentez mal accompagné? Évidemment que c'est parce qu'il faut se poser toutes ces questions-là qu'on préfère souvent faire l'autruche, mettre la tête dans le trou et attendre que ça se passe. Mais ça ne se passe pas dans le monde de la relation. Et là, je ne suis pas en train de parler de la relation amoureuse, parce que si avec vos amis, et je vous l'ai dit, moi, mes amis, je les testais jusqu'au bout, c'est ça qui n'allait pas. Jusqu'au moment où ils me disaient, mais va te faire foutre, hein, parce qu'on en a marre de ton caractère, de ton agressivité, de ceci, de cela. Donc c'était mon fonctionnement qui n'allait pas. Donc, d'abord, la première chose, c'est que je suis d'accord qu'il y a besoin que ce soit un équilibre dans le couple et que chacun y mette du sien, mais n'attendez pas que l'autre change et surtout posez-vous les questions. Si chaque fois vous attirez le même style de personne, qu'est-ce qui chez vous attire ce genre de personne? Qu'est-ce qui fait que vous préférez être seul? Et attention, je voudrais qu'on ne confonde pas, ici on ne parle pas de la solitude au sens où on aime la solitude. On a besoin de moments où on est seul, on a besoin de moments où on va pouvoir s'exprimer seul dans un contexte, de pas toujours s'exprimer avec l'autre. On a besoin de ça, c'est un besoin naturel. Alors il y a des gens qui aiment beaucoup ça et des gens qui aiment moins ça, mais se retrouver seul par moment avec soi-même et pouvoir faire des choses qui nous conviennent à nous, c'est important. Parce que je vous répète que dans le couple, je pose ma petite carte, dans le couple, la partie à travailler, c'est les doigts qui se croisent. Donc, les deux parties qui restent sur les côtés ont besoin de s'exprimer elles aussi avec leurs différences. D'accord? Donc, c'est bien d'être complémentaire, mais il faut aussi être différent et pouvoir nourrir ces différences à l'extérieur. Qu'est-ce qui va faire aussi que je vois beaucoup passer de choses sur la dépendance affective? Dites-vous bien que la dépendance affective, c'est une pattern. C'est quelque chose de très profond et de très extrême. Dépendre de l'autre, ça ne veut pas dire qu'on est dans la dépendance affective, d'accord? Être malade parce que l'autre n'est pas là, se rendre malade parce que l'autre n'est pas là, ne pas le supporter et faire des crises de nerfs, là on est dans la dépendance affective. J'imagine que vous n'en êtes pas tous là. Et il y a quelque chose d'important que je voulais aborder sur ce point-là, c'est pareil, c'est pas être indépendant ou dépendant dans le couple. Il ne faut pas choisir. Le truc idéal, c'est toujours cet équilibre entre l'un et l'autre. J'ai lu un commentaire dans la publication que j'ai fait pour annoncer le live qui disait oui, mais il ne faut pas que l'autre soit une béquille, il ne faut pas que l'autre soit une épaule. Si, mais pas tout le temps. Il y a besoin d'être capable de demander de l'aide dans un couple. Combien de fois vous avez entendu mais t'aurais dû me le demander, je t'aurais aidé. Il n'y a pas de gloire supérieure à s'en sortir seul que de s'en sortir avec l'aide de quelqu'un. Il y a juste de la gloire à s'en sortir, point à la ligne. Allez à des choses simples, ne soyez pas extrêmes, ça ne vous apportera que des difficultés et que des complications. Essayez toujours de vous poser la question, qu'est-ce qu'il y a le mieux pour moi maintenant? Et de cet questionnement, essayez d'en sortir votre ego et votre orgueil. Mettez-les de côté, envoyez-les en vacances, parce qu'à ce moment-là, ils vont être juges dans cette discussion. Dites-vous, qu'est-ce qu'il y a de meilleur pour moi maintenant, mon moi profond, mon moi vulnérable, mon moi affirmé, mon moi gentil, méchant, donneur de coups de pied aux fesses, qui met le doigt là où ça fait mal, votre moi entier, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour vous à cet instant présent? Et si demander de l'aide, c'est ce qu'il y a de mieux, n'hésitez pas une seule seconde, demandez de l'aide. Donc, pour moi, dépendant, indépendant, l'interdépendance, finalement, c'est idéal. C'est-à-dire passer de l'un à l'autre. Il y a des moments où ça fait du bien de ne rien avoir à prendre en charge. Il y a des moments où ça fait du bien de prendre les choses en charge. Il y a des moments où ça fait du bien d'être seul. Enfin, sachez équilibrer votre vie. Ne tombez pas dans ce truc de dire c'est blanc ou c'est noir. Ça peut être gris. Le gris, il est ennuyeux si vous ne l'avez pas choisi. Le gris, si vous choisissez, vous, de faire du gris, il peut être fun. C'est simplement, et on en revient encore au passif, c'est simplement si vous subissez votre vie, si vous la subissez, alors elle va être ennuyeuse. Si vous la créez,
elle va devenir fantastique. Alors, il y a des chances pour que je sois figé, mais c'est pas grave parce que vous allez pouvoir revoir l'intégralité dans l'enregistrement. Je me suis aperçu que dans l'enregistrement, quand la connexion était faible, c'était filmé quand même. Donc, pas de souci. Pour ce que vous aurez manqué, vous pouvez le revoir dans l'enregistrement. Donc, revenons à cette histoire d'interdépendance. Je vais finir avec ça. Oui, je disais que vous inquiétez pas, si ça a un petit peu fait des hauts et des bas, vous verrez ça dans le replay. Je me suis aperçu que c'était enregistré. Pour finir avec l'interdépendance, très simplement, il y a une notion dans l'indépendance de liberté et dans la dépendance de non-liberté. Et c'est pas du tout ça. Si je choisis d'avoir besoin de l'autre, je suis libre. Parce que la liberté, c'est la liberté de choix. À partir du moment où vous choisissez consciemment, c'est ce que je disais, c'est possible de faire du gris si on le fait en conscience. Là, on va faire un gris qui peut être fun, on va faire un gris qui peut être marrant. Si vous le subissez, ce ne sera pas marrant. Donc, la liberté, c'est de choisir. C'est pas de fuir. Sauf si on choisit de fuir. Finalement, vous voyez que la vraie liberté, c'est de choisir pour nous ce qu'il y a de mieux, que ce soit dans la relation couple, dans la relation famille, dans la relation professionnelle. En tous les cas, c'est toujours d'essayer de jongler avec les forces en présence, avec les ingrédients en présence, et de trouver un équilibre entre ces deux statuts, où oui, par moment, ça fera du bien d'être seul, et oui, par moment, ça fait du bien d'être accompagné, mais pas mal accompagné. Posez-vous la question. Et je vais finir avec ça. Je vais vous donner une petite question, et je vais vous demander d'aller y répondre en dessous. D'après vous, pour tous ceux qui ont eu des relations qui n'ont pas fonctionné, est-ce que vous êtes conscient de ce qui n'a pas fonctionné réellement? Et je ne parle pas d'accuser l'autre, je parle de chez vous, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné chez vous? Qu'est-ce qui fait que cette relation a tourné comme elle a tourné? Il va forcément y avoir la responsabilité de l'autre, mais moi j'ai envie que vous vous concentriez sur vous, vos actions, comment vous étiez dans cette relation, et essayez de chercher si ça se répète dans le temps. Voilà, donc n'oubliez pas, pour suivre toutes mes vidéos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, ça sera un petit lien au-dessus. Vous pouvez aimer ma page Rends ta vie sublime. Vous pouvez la recommander à d'autres si vous pensez que ça peut leur servir. Donc, invitez-les à aimer ma page. Vous pouvez aussi aller sur mon site jeanpierrebonnet.com et vous inscrire pour recevoir 3 vidéos pour les gens qui sont bloqués dans leur vie, bloqués dans leurs projets, bloqués dans leurs relations. Il y a 3 petites vidéos qui vous expliquent comment vous débloquer. Alors, vous savez, en fait, je discutais avec mon ami Claude. Claude, c'est un grand disserteur, j'ai envie de dire. Il aime bien les joutes verbales. Et on va brainstormer parce que j'ai envie de trouver une phrase de clôture avec vous qui nous amène vers un monde meilleur, vers un monde plus sublime. Mais je veux trouver autre chose parce que sublime, c'est tellement subjectif. Chacun a son sublime. Il va être sublime pour vous, il ne sera peut-être pas pour moi. Donc, j'ai envie de trouver vraiment... Donc, mettez-moi en commentaire comment vous finiriez, vous, les lives. Quelle serait la phrase qui peut nous permettre de nous améliorer et de devenir meilleurs et d'œuvrer pour un monde meilleur. Essayez de me trouver une phrase qui me correspond parce que vous commencez à me connaître. Et puis, je verrai quelle est la phrase qui me botte le plus. Donc, n'hésitez pas à participer sur les commentaires. Hein. C'est très intéressant pour tout le monde. Je vous dis à demain pour un nouveau live. Enfin, demain, c'est samedi, c'est un live spécial. À demain.